Les options sont infinies pour la conception de la couverture et du dos de couverture de notre livre photo. Aujourd'hui, nous allons en voir un exemple. Il s'agit d'une conception polyvalente qui vous donne la possibilité d'incorporer de nombreux éléments basés sur une structure géométrique. Nous avons décoré le dos de la couverture avec un clipart et une couleur. Et sur la couverture, nous avons inclus quelques photos, du texte et des cliparts. Faisons-le ensemble. D'abord, nous ajoutons une zone de remplissage pour faire apparaître une couleur sur la couverture arrière. Et nous l'agrandissons jusqu'à ce qu'elle occupe une partie de la couverture. Nous choisissons une couleur violette. Maintenant, nous ajoutons notre première image et nous écrivons ses dimensions pour former un carré. Pour ce faire, nous devons d'abord débloquer le rapport d'aspect. Nous la plaçons sur la couverture. Nous centrerons le tout une fois que le reste des éléments principaux seront créés. Maintenant, nous ajoutons une zone de remplissage et créons un carré à partir de celle-ci. Nous la plaçons à côté de l'image, alignée sur le haut. Nous allons utiliser l'outil Répartir l'écart pour le placer à 1 cm de l'image. Nous écrivons 1 cm et sélectionnons Distribution horizontale. Nous copions cette zone de remplissage et la plaçons sous l'image alignée sur sa gauche. Là encore, nous utilisons l'outil de répartition de l'espacement pour séparer verticalement 1 cm de l'image. Parfait. Nous allons maintenant ajouter une photo et la mettre à la même taille que la zone de remplissage. Nous la plaçons en bas, alignée avec la zone de remplissage. Nous copions la zone de remplissage et la plaçons à côté de la photo, alignée sur le haut. Maintenant, nous sélectionnons les trois éléments et nous répartissons l'espacement de 0,5 cm. Nous sélectionnons la dernière zone de remplissage et la prolongeons jusqu'à ce qu'elle atteigne la zone que nous avons placée en haut. Nous ajoutons notre dernière photo en la redimensionnant jusqu'à ce qu'elle ait la même largeur que notre carré d'en haut. Nous répartissons son espacement de 0,5 cm verticalement par rapport au carré supérieur. Et redimensionnons sa hauteur jusqu'à ce qu'elle atteigne le bas de notre image principale. Pour placer tous ces éléments au centre, nous devons tous les sélectionner et les aligner sur la page en tant que groupe, verticalement et horizontalement. Génial! Il est maintenant temps de le polir. Tout d'abord, nous ajoutons un cadre blanc aux éléments qui se trouvent au-dessus de l'arrière-plan pour les en séparer. Nous changeons la couleur des zones de remplissage. Nous allons transformer les petites photos en noir et blanc avec l'outil de réglage des couleurs en diminuant la saturation. Nous ajoutons un texte avec le nom et nous le plaçons sur un carré. Nous voulons aligner le texte sur le carré, donc nous devons sélectionner les deux. Aller à Aligner et désélectionner Aligner sur la page, car nous ne voulons pas de cela maintenant. Ensuite, nous l'alignons au centre verticalement et horizontalement. Nous ajoutons un autre texte avec la date. Nous réduisons la taille et on la place sur l'autre carré. Nous sélectionnons les deux et alignons le texte au centre du carré. Pour finir, nous allons ajouter quelques cliparts. Le premier va être placé sur la couverture arrière. Nous le centrons et augmentons sa luminosité pour le rendre blanc. On en rajoute un autre. On le redimensionne pour qu'il s'adapte au rectangle. Nous le centrons au milieu du rectangle. Et augmentons aussi la luminosité. Et notre couverture est faite.